Le système de sécurité incendie permet de collecter une information et de la traiter pour actionner un dispositif de sécurité. Il se compose généralement de déclencheurs manuels et de détecteurs automatiques d'incendie qui forment le système de détection incendie. Il transmet une information à une centrale appelée équipement de contrôle et de signalisation, ECS, communément appelée centrale SSI. Cette centrale traite les informations et les envoie au centralisateur de mise en sécurité incendie, le CMSI, qui déclenche l'alarme gérée par l'unité de gestion de l'alarme UGA. Le centralisateur de mise en sécurité peut actionner différents dispositifs, en plus de l'alarme, comme la fermeture de porte-coup-feu, le déverrouillage des essieux de secours ou le désenfumage. Voyons comment cela fonctionne en situation réelle. Un départ de feu se déclenche dans un local du bâtiment. Il existe deux cas possibles. Dans le premier cas, le foyer est détecté par l'humain. Cette personne devra alors appuyer sur le déclencheur manuel situé à la sortie la plus proche du bâtiment, ce qui enverra l'information du déclenchement manuel DM à la centrale SSI. Dans le deuxième cas, ce sont les détecteurs automatiques, généralement des détecteurs de fumée, qui se déclenchent et envoient l'information pour détection automatique incendie à la centrale. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment fonctionnent les différents systèmes de sécurité incendie. Le système de sécurité incendie sont classés en 5 catégories, de A à E, en fonction du type d'établissement et du niveau de risque d'incendie. Catégorie A, protection maximale pour les risques les plus élevés. La catégorie A est la plus exigeante et concerne les bâtiments présentant les risques d'incendie les plus importants, tels que les immeubles de grandes hauteurs et certains établissements recevant du public à haute fréquentation. Le système de détection pour la catégorie A se compose d'une détection automatique et manuelle combinée pour une surveillance complète. Fonction, alarme, évacuation, désenfumage, extinction automatique et autres fonctions de sécurité avancées. Catégorie B, protection renforcée pour les ERP à risque significatif. La catégorie B s'applique aux ERP présentant de risques d'incendie importants comme les commerces, les hôtels, les restaurants et les salles de spectacle. Le système de détection de la catégorie B se compose d'une détection automatique et manuelle avec des exigences de performance élevées, fonction, alarme, évacuation, désenfumage et extinction automatique selon les besoins. Catégorie C, protection adaptée aux ERP à risque moyen. La catégorie C concerne les ERP avec des risques d'incendie modérés tels que les bureaux, les salles de sport et les établissements d'enseignement. Le système de détection de la catégorie C se compose d'une détection automatique privilégiée, avec détection manuelle possible en complément, fonction, alarme, évacuation et désenfumage généralement requis, extinction automatique possible selon les configurations. Catégorie D, protection des logements collectifs. La catégorie D vise à protéger les logements collectifs comme les immeubles et les résidences. Le système de détection de la catégorie D se compose d'une détection automatique minimale dans les parties communes, détection individuelle possible dans les logements, fonction, alarme et évacuation prioritaire, désenfumage et extinction automatique selon les configurations. Catégorie E, protection de base pour le logement individuel. La catégorie E concerne les logements individuels tels que les maisons individuelles et les pavillons. Le système de détection de la catégorie E se compose d'un détecteur autonome de fumée obligatoire dans les parties habitables, fonction, alerte sonore des occupants en cas de fumée.
Le choix de la catégorie de système sécurité incendie approprié pour un bâtiment est important pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Il doit être effectué par un expert en sécurité incendie en tenant compte de la nature du bâtiment, de son occupation, des risques encourus et de la réglementation en vigueur. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'équipe Cerus.